c'est quoi l'équilibre entre ton énergie masculine et ton énergie féminine et surtout quel impact ça a dans ton business. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'on commence cette vidéo, je voudrais te dire quelque chose de très important. Donc écoute ça d'abord, ensuite je vais t'expliquer tout le reste. Avec Florian, mon associé, on a créé un quiz. Ce quiz, je te mettrai le lien dans la description. Il te permet de trouver quel est ton profil d'entrepreneur et quel est le potentiel de ton entreprise. C'est pas juste un quiz à la con pour te dire ouais, tu as du super potentiel dans ton entreprise. Ça, on s'en fout, ce serait trop facile. C'est surtout pour te dire quel est selon nous ton profil et celui de ton entreprise et sur quelle chose tu dois miser tes actions, où est-ce que tu dois mettre le plus d'énergie pour avoir des résultats et pour être vraiment aligné, pour avoir la bonne stratégie qui correspond à tes valeurs. Encore une fois, ce quiz sera en description. Quand tu passes ce quiz, en plus des réponses, tu auras directement accès à nos emails privés. Nos emails privés, j'en envoie 1 à 2 par jour, ça dépend des périodes. Et je vais te donner des conseils, je vais te parler de choses que tu connais, je vais te parler de problèmes que tu as, je vais te parler de problèmes que moi j'ai eu et je vais t'expliquer comment moi j'en suis arrivé là aujourd'hui et comment tu peux faire la même chose. Et enfin, troisième et dernière chose, en passant ce quiz, tu reçois en cadeau, même si ce n'est pas le but, mon livre Alignement. Ce n'est pas un vieux PDF à la con, c'est un livre de 120 pages qui t'explique comment trouver la bonne stratégie qui est vraiment alignée avec qui tu es et alignée avec tes valeurs. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir commencer cette vidéo. Tout d'abord, ouais, je suis à moitié à poil. Je suis actuellement à Bangkok, il fait 33 degrés, même avec la clim, je suis en train de cuire, hein, littéralement comme un petit rôti. Donc ouais, je suis à moitié à poil. En plus de ça, ça y est, je fais du sport, j'ai un peu des muscles, donc j'aime bien. Laisse-moi me la péter. Quand on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, la plupart du temps, on s'attend à parler de vie personnelle. On s'entend à parler de qui je suis, où est-ce que ça m'amène, comment je communique mes émotions et tout. C'est tout à fait ok, c'est un très bon sujet, je trouve ça très intéressant aussi. Mais c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler de cet équilibre entre masculin et féminin dans ton business. Parce que c'est un sujet qu'on voit de plus en plus et que je trouve très intéressant et dont moi-même je n'ai pas parlé assez parce qu'il y a certaines choses que je ne savais pas et que j'ai apprises entre temps et d'autres choses qui me paraissaient complètement acquises et donc je n'avais pas l'impression qu'en parler, ça allait amener quelque chose de plus. Puis je me disais, oui, bon, ça va, il y a tout le monde qui en parle, on s'en fout. Sauf que non, on ne s'en fout pas et ça a son importance. L'énergie féminine de manière générale, pour ce que j'en ai compris, ça n'engage que moi, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie d'attirer des choses, de manifester des choses. C'est l'énergie de je suis trop content et les choses arrivent à moi. C'est une énergie qui est très importante parce que justement elle vient en complémentarité de l'énergie masculine. Le truc c'est que si tu as trop de cette énergie féminine par rapport à ton énergie masculine, tu vas être en permanence en train de travailler ta vision, en train d'inventer des choses, de penser à l'avenir, de mettre en place des routines, des rituels, etc. mais qui ne vont pas être soutenus par des actions la plupart du temps. Actions inspirées, on appelle ça des fois, mais actions tout court en fait. Et si toutes tes grandes idées, toute ta loi de l'attraction et toute ton énergie n'est pas soutenue par des actions concrètes, c'est bien, tu vas attirer des trucs à toi, mais qui ne vont jamais se concrétiser. A contrario, l'énergie masculine, c'est l'énergie du faire. C'est l'énergie qui va chercher, qui est combative, qui est forte, qui est censée être forte. De toute façon, toute seule, il n'y a aucune des énergies qui est forte. Hein. Chaque énergie sans l'autre est toute pourrie. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Tu as trop de féminin, tu es dans la merde, tu as trop de masculin, tu es dans la merde aussi. Tiens, j'ai décidé de mettre le masculin là. Bref, l'énergie masculine, c'est celle du faire. C'est je fais des to-do list, je vais faire 9 articles, 6 vidéos, 3 interviews, je vais aller parler à 12 personnes, je vais créer 9 offres, et puis ensuite je vais aller m'entraîner, je vais compter mes répétitions, et puis je vais lire 9 livres, et je vais compter les pages par jour, etc. Ça, c'est une énergie très masculine. Moi, j'ai beaucoup trop de ça. Dans le business en tout cas. Dans la vie personnelle, j'ai beaucoup trop de l'autre. Mais c'est un autre sujet, je ne vais pas tout de suite tout te dire, sinon c'est pas rigolo. Si l'énergie masculine n'est pas soutenue par l'énergie féminine, tu es tout le temps dans le dur, tu es tout le temps dans l'inconfort, tu es tout le temps dans la galère, dans le combat, dans la confrontation. Tu es tout le temps en train de passer à l'action fort, mais tu n'es plus dans la joie du tout. Ce qui a de grandes chances d'arriver si tu enlèves toute la joie, toute la belle énergie, toute l'abondance, toute la manifestation, toute l'attraction, et que tu fais, tu vas peut-être y arriver au début, mais il y a un moment, tu vas cramer parce qu'au bout d'un moment, ça fait chier. Ça va finir par t'énerver. Les seules personnes qui y arrivent, en fait, c'est parce que toi, tu ne le vois pas forcément. Mais en fait, le fait d'être dans l'action et de faire des to-do list, ça les met en joie. Ils aiment trop ça. C'est les control freaks de l'organisation. Genre, ils font des bullet journal, des to-do list de tous les côtés et tout. Et ils aiment vraiment trop ça. Ça les rend trop contents. Si tu es capable de manifester de la joie dans un truc qui a l'air masculin, en fait, tu es équilibré. C'est comme quand Florian, mon associé, il parle de comptabilité et de fiscalité internationale. Le truc, il a l'air très terre à terre, très énergie masculine. Et en fait, il t'en parle, il est tout content, il sautille partout et il kiffe sa race quand il trouve une ligne de TVA qui l'intéressait sur 120 pages.
Et c'est bien la preuve qu'il est équilibré sur ces sujets-là. Donc si tu as trop de masculin, tu vas droit au burn-out en fait. Hein. C'est jamais fun. Tu es tout le temps dans le dur, dans le dur, dans le dur. Et c'est pas drôle en fait. C'est pas pour ça qu'on fait ce métier. Si je voulais que ce soit tout le temps difficile, j'aurais pris un vrai métier. Tu sais, moi, j'ai choisi de faire ce que je fais parce que je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Je veux m'amuser. Je veux avoir de l'impact. Essayer de changer la vie des gens ou leur donner les clés pour qu'ils changent de vie. Et gagner de l'argent et voyager et faire tout ce que je veux comme je veux dans le plaisir et dans la joie. Et quand tu trouves cet équilibre, les choses se débloquent très très vite. Parce que tu es capable de soutenir une grande vision qui va loin avec des actions concrètes qui vont soutenir cette vision. Encore une fois, si tu as juste la vision, la joie, la positivité, mais que tu ne fous rien concrètement pour soutenir ça, tu n'auras pas de résultat. C'est les personnes qui sont en train d'incuber leur projet depuis 3 ans et qui disent « j'attends que ça descende ». Ouais, mais non, tu fais rien, en fait, ça ne descendra pas. Donc ça ne peut pas descendre. Et à côté de ça, je connais des personnes, j'en connais plein, et j'ai été comme ça moi-même. Hein. Tu fais énormément de contenu, tu fais des vidéos, tu fais des articles, tu fais du marketing, tu fais des trucs, tu essaies de vendre et tout, mais derrière, tu n'as aucune joie, tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais. Tu ne sais pas où ça va t'amener, tu n'as pas de vision, tu n'as pas toutes ces choses-là. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand tu ne sais plus pourquoi tu le fais, tu vas finir par lâcher le truc. C'est pas possible, c'est pas agréable, c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de trouver un équilibre entre le masculin et le féminin dans ton business. Et réussir vraiment à avoir la vision, la joie, l'abondance, soutenue par des actions concrètes, des actions marketing, de vente, des choses comme ça. Si tu arrives à avoir les deux, tu auras les résultats que tu veux. Maintenant, quelques conseils qui, moi, m'ont aidé. Hein. Si tu manques aujourd'hui dans ton business d'énergie féminine, l'énergie de la joie, l'énergie de la manifestation, l'énergie de l'abondance, peut-être que ce que tu pourrais commencer par faire, c'est te dire « Ok, j'ai toute cette to-do list de trucs à faire et toute cette to-do list d'actions. Déjà, je vais virer tout ce qui ne m'amuse pas. Je le mets de côté, on verra plus tard. Je ne fais que des trucs qui me font vraiment kiffer, qui me mettent en joie, quoi. Des trucs qui me rendent content. C'est travailler à l'envie, travailler au plaisir, quoi. Si tu arrives déjà à faire ça, en ayant un objectif très clair en tête et en te disant, cet objectif très très clair qui est ma vision, ça me rend très heureux de l'atteindre. Et pour l'atteindre, je ne vais faire que des actions qui me rendent très très heureux. Et tu verras que déjà tes résultats vont complètement changer. Maintenant, si tu as beaucoup d'énergie féminine et que tu manques d'énergie masculine, et que tu arrives tout à fait à manifester la joie, l'abondance, mais que tu n'arrives pas à passer à l'action et être dans le concret, demande-toi peut-être toutes ces tâches que tu n'aimes pas faire, toutes ces tâches qui ne t'amusent pas, toutes ces tâches qui t'emmerdent, qui ont l'air difficiles et tout, quelles sont les plus importantes? Lesquelles il faut absolument garder si tu veux avoir des résultats? Et comment on fait pour les rendre agréables? Comment on fait pour les rendre fun? Comment on fait pour exprimer de la joie dans toutes ces actions? Si tu arrives à trouver ça, tu vas voir que ton énergie féminine elle va être soutenue par l'énergie masculine et que tu vas tout de suite avoir bien plus de résultats. Je pense qu'avec tout ça, tu as déjà des bases, tu as déjà des bonnes bases pour essayer de trouver un peu plus un équilibre entre masculin et féminin. Encore une fois, je te le rappelle pour pas que tu oublies, c'est très important de faire des rappels à la fin des vidéos. Je raconte absolument n'importe quoi, moi c'est la bouffe taille en fait, ça me fait un petit peu, voilà, ou c'est la bière taille ça, bref, c'est un autre sujet. Donc, ton énergie féminine, c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie qui crée la vie, c'est l'énergie qui attire les choses. L'énergie masculine, à côté de ça, c'est les actions, c'est le concret, c'est on va dans le dur, on va au combat, on va chercher des trucs, c'est une énergie beaucoup plus dure. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, hein. Je pense que c'est génétique il y a 5000 ans. On va savoir pourquoi on n'envoyait pas trop les femmes à la chasse. Et on n'en demandait pas trop aux hommes de s'occuper des enfants. Aujourd'hui, on est dans un monde où ça, c'est censé s'être équilibré. C'est pas encore parfait, il y a du boulot encore. Hein. Mais c'est en équilibrant ces deux énergies dans ton business que tu vas avoir les résultats que tu veux. Bon, on a déjà dit pas mal de choses, on va en finir avec cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo cool, n'hésite pas à mettre un pouce pour me dire que tu l'as trouvé bien. Moi, ça m'indique un peu plus ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, pour que je puisse en faire d'autres. Si tu as des questions, bien entendu, tu les poses en commentaire, je répondrai absolument à tout le monde. Je le fais systématiquement. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager en lien en privé. J'attends pas de toi que tu la partages sur Facebook, partout, sur Instagram, etc. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu de ça parce que je ne veux pas forcément toucher plus de gens, mais je veux toucher des personnes précises que je peux vraiment aider et à qui cette vidéo va vraiment servir. Et enfin, je te le redis une dernière fois, pour pas que tu oublies, on a créé avec Florian, mon associé, un quiz pour découvrir ton profil d'entrepreneur et le potentiel de ton entreprise. En passant ce quiz, tu t'abonnes automatiquement à nos emails privés où on donne des conseils tous les jours sur comment nous on est arrivé là où on est aujourd'hui en termes de business et de vie personnelle et sur comment toi tu peux en faire autant et tu reçois automatiquement en cadeau mon livre Alignement. Ce livre, c'est les 4 piliers de l'alignement entre ta vie perso et ta vie pro selon moi. C'est un vrai livre de 120 pages, c'est un livre qui était en vente, qu'aujourd'hui j'ai retiré de la vente et que j'offre à toutes les personnes qui ont décidé de passer ce quiz et de lire mes emails quotidiens.
C'est tout pour aujourd'hui. On a réussi à tout dire en 10 minutes. C'est toujours mon défi parce qu'au-delà de 10 minutes, ça devient chiant en fait, sinon t'as plus envie de suivre. Donc tout a été dit. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, promis, je mettrai un pull. Allez, bisous.